Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on va... Hein, mais pourquoi oh, non, c'est moi. Du coup on va vous... Morgane Canal Histoire. Alors je vais vous faire une vidéo produit terminé. Je vais essayer de vous en faire une à peu près tous les mois. Comme ça elles dureront moins longtemps mais du coup vous en aurez plus fréquemment. J'ai terminé un démaquillant express pour les yeux de la marque Leclerc. Il est waterproof et vous savez en fait moi j'utilise normalement c'est le cils démasque. Enfin, je voulais en acheter, il n'y en avait pas. Du coup j'ai voulu le tester et franchement il démaquille hyper bien. Il est pas cher et il a l'extrait de bleuet pour les yeux sensibles porteurs de lentilles. Donc c'est vraiment bien. C'est une gelée exfoliante éclat de chez Yves Rocher. C'est la Hydra végétale. Alors elle n'est pas finie en fait. Je l'ai adorée, j'adorais l'odeur, je suis vraiment agréable, sauf que elle m'a fait des boutons. C'était pour peau normale à mixte et franchement c'est rare que j'ai des boutons. Et j'ai pas trop compris mais bon écoutez ça arrive. Je la rachèterai pas du coup. Ensuite, j'ai ce gel nettoyant exfoliant doux au bicarbonate de sodium de la marque Bioré. J'adore la marque Bioré, franchement ils font des hyper bons produits pour la peau. Celui-là il était pour peau mixte, sèche, à grasse, désobstrue les pores et exfolie tout en douceur. Les Bioré, enfin ça je rachète tout le temps, j'en ai un dans ma douche et franchement il est trop bien. Ensuite, je voulais vous montrer des fossiles Huda parce que ça y est, ceux-là je les ai terminés. Donc moi j'utilise tout le temps les Samantha et j'en ai déjà une autre paire. Je les aime beaucoup trop les fossiles Huda, ils sont vraiment hyper beaux. Et les Samantha je les aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai fini ma crème, c'était la L'Oréal Hydra Genius Aloe Water. Elle est tellement bien cette crème, ça c'est sûr je vais la racheter. L'odeur elle est incroyable. Le flacon pompe c'est hyper pratique et franchement elle est trop bien, elle fait pas de boutons. Je l'ai conseillé à plein de monde, ils l'ont acheté, ils l'ont adoré. Elle est hyper légère, elle rend pas la peau grasse, enfin franchement elle est top, c'est sûr je vais la racheter. Des lingettes de chez Primark. Là c'est les lingettes démaquillantes équilibrantes pour le visage. Alors je vous les montre parce que je trouve que c'est un peu le bon plan quand même, les lingettes de chez Primark. Moi je sais que j'en achète tout le temps, j'ai tout le temps des paquets de lingettes Primark parce que franchement elles démaquillent bien et elles sont pas du tout chères. J'ai payé 1,50€ pour 2 paquets comme ça. Et je vous avoue que quand j'ai la flemme, les lingettes c'est hyper pratique. Ensuite j'ai la brume fixatrice de chez Kat Von D, donc c'est la Low Kit. Je l'ai en miniature, franchement j'ai pas du tout trouvé qu'elle faisait tenir plus mon maquillage. Alors oui ça fond les matières ensemble et du coup ça rend plus joli, mais franchement je trouvais pas qu'elle faisait tenir plus mon maquillage et du coup voilà je la rachèterai pas. C'était une poudre translucente, donc c'est poudre pressée anti-brillance et en fait c'était une poudre un peu verte. Franchement elle est bien. Mais c'est pas une poudre que je rachèterais, je préfère vraiment les poudres libres au final. Après c'est vrai que les poudres compactes c'est beaucoup plus pratique pour tous les jours. Alors j'ai fini aussi une crème de chez Victoria's Secret, donc c'était la Love Spell et franchement elle sentait hyper bon. Fleur de cerisier et pêche, et vraiment je trouvais qu'elle sentait hyper bon. Encore une fois je vous l'ai dit, moi j'essaye de terminer un peu mes stocks. J'adore les odeurs des crèmes Victoria's Secret, ça sent tellement bon. Après c'est pas les crèmes les plus hydratantes mais bon. Du coup j'ai ce baume démaquillant de chez Huda Beauty. Quand je sais pas si on peut l'acheter encore. Il n'y a pas d'odeur particulière, je crois que non il n'y avait pas de senteur si je me rappelle bien, mais franchement il démaquille hyper bien. Le seul truc c'est que c'est vraiment un tout petit pot, du coup ça se finit hyper vite et je crois que le truc il coûtait quand même 20 balles. Je sais pas si c'est encore dispo sur Sephora mais elle est vraiment bien. Mais voilà il y a un petit coup. J'ai fini un mascara Bad Gal Bang de chez Benefit, donc c'est le petit. Pour tout vous avouer, j'ai déjà racheté le grand, donc j'utilise, en fait j'adore, enfin normalement j'aime beaucoup les picots naturels, là c'est des picots en plastique. Je l'adore, je l'ai racheté, c'est vraiment un mascara je trouve pour tous les jours. Il est tellement bien parce qu'en fait en un passage vous avez vraiment les cils hyper noirs, hyper fournis, vraiment il est top. Bah, c'est celui que je porte aujourd'hui. Sauf que le problème, j'ai les cils qui touchent ma paupière. Enfin quand je lève les yeux ou machin, mes cils touchent facilement ma paupière en fait. Et du coup je me retrouve l'après-midi avec des taches noires en haut. Bah en fait c'est mon mascara qui se transfère en fait sur ma paupière. C'est moche franchement, ça me gonfle. Mais d'un côté je l'aime trop. Donc est-ce que c'est le mien ou pas? Je pense que je vais le racheter parce que je l'aime trop. J'ai testé aussi le mascara Climax de chez Nars. Alors sincèrement tout le monde en a parlé quand il est sorti, ça fait quelques temps que je l'ai. Je l'ai pas trouvé incroyable. Alors ce que je faisais c'est que je l'utilisais en fait quand je mettais des faux cils parce que justement il dépose pas beaucoup de matière. Donc même si j'avais mes faux cils, ça en déposait pas sur mes faux cils, c'était juste histoire de les fondre. Et là ça marchait bien. Payer un mascara, je sais pas, 30 balles je pense, juste pour en fait l'utiliser quand je mets des faux cils. Donc voilà, je le rachèterai pas. Alors j'ai fini aussi le mascara, donc c'est le False
Slash Superstar, donc de chez L'Oréal. Il était trop bien. Donc en fait il avait une partie blanche et une partie noire. Et il est recourbé et je trouvais qu'il attrapait hyper bien les cils. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les mascaras L'Oréal. Je pense que de grande surface, les mascaras que j'apprécie le plus, c'est les L'Oréal. Le seul truc, c'est que du coup, fallait que j'aie un peu le temps parce qu'il faut passer la base blanche en premier, bien la poser. Après, il faut passer la base noire, bien la poser pour pas que on voit des traces blanches. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend peut-être un peu plus de temps. Que vous voyez, le Bad Gal Gang, je passe une couche, c'est fini. Alors j'ai fini ce fond de teint de chez Revlon, donc c'est le Revlon Color Stay, donc en teinte 220 Natural Beige. Là c'est pour peau mixte à grasse et vous avez aussi celui pour peau sèche je crois. Et franchement ce fond de teint il est vraiment bien. Alors il y avait une époque où je le portais beaucoup, enfin où je l'aimais énormément parce que j'avais la peau peut-être un peu moins grasse. Mais franchement je le trouve hyper beau. Il a une couvrance légère à moyenne, modulable, je peux le racheter. J'en ai plein à finir, donc je vais les finir. Alors là, je vous explique mon objectif, c'est de finir tous mes fonds de teint et mes anti-cernes. Bon, les fonds de teint, ça va, je suis en train d'arriver au bout, je crois qu'il m'en reste 3. J'en ai 3. J'en ai 3. A few moments later. Ensuite, j'ai un fond de teint en bâton de chez NYX. Donc c'est la teinte Light Medium. Je trouve ça hyper pratique. Moi, je le posais directement. J'estompais avec mon Beauty Blender ou mon pinceau. Et franchement, c'est hyper pratique. Sauf que il est pas assez matifiant et du coup je brillais vite avec. Alors franchement j'ai utilisé parce que le rendu était beau en fait. Du coup je pense pas que je le rachèterai. Alors j'ai fini un anti-cerne aussi, donc c'est le Lasting Perfection de chez Collection. Franchement il était bien, il faisait son taf. C'était la teinte Infer, il était clair quand même. En fait il n'y avait pas beaucoup de teintes je me rappelle, donc ça c'est pas top. Franchement il est bien, il m'a pas non plus transcendé. Vraiment là j'ai envie de repasser un ancien anti-cerne que j'utilisais. C'était le Nars, je crois que je vous en avais parlé. Je l'aimais tellement cet anti-cerne et en fait je sais pas pourquoi j'ai fait la meuf à vouloir tester d'autres anti-cernes. Alors que quand on est bien avec un, on reste avec un. Et par contre celui-là il coûtait pas très cher, donc je vous avoue que pour son prix il est pas mal. J'ai fini aussi, donc c'est le Face Contour Kit de chez Sleek, donc en teinte light. Et du coup en fait il y avait un côté bronzer, un côté highlighter. Ah non, pas mon pantalon, non. Quand je l'utilisais, j'adorais ce produit. Puis après, je l'ai abandonné. Et puis, je me suis dit, il faut que je le termine. Donc, je l'ai terminé. L'highlighter, non, il est beau. Il est subtil, mais il est beau. Et le bronzer, vous voyez, comme quoi on change énormément. Je le trouvais hyper beau à l'époque. Et je trouve que maintenant, il est peut-être un peu trop rouge, en fait. Je l'aime un peu moins qu'avant. Ça reste quand même des très bons produits. Je suis pas sûre de le racheter parce que l'highlighter... Je mets des highlighters un peu plus prononcés maintenant. Bon, pour tous les jours ça me suffit amplement. Mais c'est vrai que maintenant j'aime les trucs un peu plus costauds on va dire. Et pour tous les jours bah je préfère juste en mettre un peu moins. En ce qui concerne le bronzer, il est bien mais c'est vrai que j'en ai d'autres que j'aime plus en fait. Voilà. J'ai fini un eyeliner de chez Mary Kay. Je sais pas si vous connaissez. J'adore les eyeliners en stylo. Vous voyez la pointe de celui-ci, elle était vachement grosse quand même. Donc c'était pas quelque chose de très précis. Donc je le rachèterai pas pour ça. J'ai fini aussi un eyeliner de chez Sephora. C'est le Classic Line. Vous avez plusieurs tailles de stylo. Franchement il est bien. La pointe est relativement fine quand même. Vraiment il y a une différence incroyable. Vous voyez, celui-ci là, c'est le Sephora et l'autre c'est le Mary Kay. Et franchement, non, la pointe est bien. Après, vraiment, vous savez mon amour pour le Kat Von D. Il est hyper bien aussi. Pour un plus petit prix, il est vraiment top. Et ça, je le rachète souvent parce que il est souvent en solde en fait. Et quand je le trouve en solde, bah, je l'achète. Alors, j'ai le primer de chez Farsali. Donc, c'était le bleu. C'est la base sérum perfecteur de teint. Je vous avoue... tout le monde parlait de ces bases Farsali. Alors moi j'ai pas testé les autres parce que j'ai la peau trop grasse pour ça. Perfectrice de teint, j'ai pas trouvé énormément franchement. Je trouve que ça fait quand même une bonne base pour le maquillage. Le maquillage se diffuse bien par dessus. Il n'y a pas de problème de peluche ou de quoi ou qu'est-ce. Mais franchement je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. Et franchement c'était pas incroyable, je rachèterais pas. Alors j'ai fini d'utiliser aussi, donc c'est le crayon à sourcils de chez It Cosmetics, donc le Brow Powder. Donc vraiment je ne le rachèterai pas du tout. Dès le début il était hyper dur, hyper sec. Mais quand je me faisais les sourcils avec, il y a des poils qui tombaient, qui restaient accrochés au crayon. J'ai un crayon aussi de chez Makeup Revolution. C'est le Treason je crois. Et en fait je l'ai ouvert ce crayon. Donc je venais de l'ouvrir. Donc bah il veut plus s'ouvrir. Quand même c'est quelque chose. Et il n'y a rien qui va, regarder.
Il fait vraiment des paquets, ça va pas du tout. J'ai utilisé aussi le Volume Révolution de chez Chanel et franchement je l'ai trouvé vraiment bien ce petit mascara. Pourtant le volume de chez Chanel, le normal, je trouvais pas ça transcendant, mais celui-ci était vraiment pas mal. Je trouve la brosse différente des autres et franchement elle a traité bien les cils. Et pour finir, alors c'est un petit testeur, mais je voulais vous en parler parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Vous savez la base pink de chez MAC, donc elle va vraiment illuminer. Mais ça va pas être comme du Farsali où c'est de l'huile et vraiment ça va vous rendre la peau grasse. Ça va vraiment donner un glow hyper naturel, hyper beau. Du coup voilà, c'est fini pour mes produits terminés. J'avais dit que ça devait être rapide. J'ai tellement menti. I am so shocked and betrayed right now. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.